Eh bien, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site, il y a toujours un lien sous les vidéos pour aller vers ce site qui essaie d'expliquer pourquoi l'humanité évolue vers son ultime perfection. Nous construisons sans le savoir l'ensemble humain, construit sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra quelques siècles encore d'évolution, peut-être 2, 3, 4, 10 siècles, mais peu importe, l'humanité a le temps en réalité. C'est nous qui sommes pressés, les hommes. Votre compte Apple Music présente un problème. Pour le résoudre, vérifiez que votre... On s'en fiche de ça. Euh, donc, ah, ben voilà, c'est un peu perturbé mon... voilà, donc nous construisons sans le savoir ce paradis pour nos futurs descendants. Donc ce paradis, c'est l'accession à la sagesse, c'est l'accession au plus haut niveau de l'esprit, c'est l'accession à l'extase facile, à ce que dans les religions, par exemple dans les spiritualités asiatiques, le bouddhisme appelle l'éveil, le nirvana, etc. Cet état de contemplation absolue. Donc on construit un paradis où les êtres humains n'auront plus qu'à contempler, à s'aimer, à se rencontrer. Donc un monde évidemment sans frontières, sans un monde de paix absolue, un monde où il n'y aura plus aucun homme qui sera un danger qui représentera un danger pour lui-même, pour ses congénères ou pour la planète ou pour les autres espèces. Donc un monde qui a atteint le 100% écologique, où l'homme n'a plus aucun impact négatif sur l'écosystème. Bon, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faudra encore quelques siècles. Et on voit bien que la géopolitique est en train de passer des caps. On est en train d'aller vers cette universalité, vers ce monde universel, et ça cause des tensions inouïes, parce que il y a les dominants actuels ne veulent pas lâcher le pouvoir, veulent, etc. Les prétendants qui arrivent sur la scène mondiale veulent leur part du gâteau, etc. Donc il y a encore ces tensions, et il est possible, on voit bien à quel point c'est très tendu et ça peut très vite exploser. Il est vraisemblable que la violence est installée pour encore quelque temps sur cette humanité. Mais voilà, la violence qu'on a connue, par exemple, entre 1925 et 1945, eh bien, l'humanité en est sortie. Elle est sortie de la guerre 14-18, elle est sortie de la colonisation, elle est sortie, même si les choses essayent de se perdurer sous une autre forme, etc. Mais on voit bien que l'humanité dépasse tous ces problèmes majeurs. Voilà. Alors, pour éclairer cette théorie, je m'appuie parfois sur des ouvrages, et là, c'est la troisième vidéo que je fais sur l'anthologie du soufisme de Eva de Vitré-Meyerovitch, et qui est un des livres que j'aime avoir près de moi, qui parle de spiritualité absolue. Et enfin, c'est tout à fait dans la veine, cette quête de l'extase, cette quête de la fusion avec le divin, parce que c'est ça, l'extase, c'est la fusion avec le divin. Donc cette quête, eh bien, elle anime tout le courant du soufisme. Voilà, elle anime tous les courants des véritables spirituels.
qu'on retrouve dans toutes les religions, dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le zen, etc. C'est ces êtres humains qui sont en quête d'une fusion avec le divin, parce qu'ils ont compris que c'est là où ça se situe, la réalité. C'est là où on atteint la vérité, où on atteint le sommet de l'esprit. Alors, là, j'ai entamé une lecture de l'introduction de la dernière partie de cet ouvrage, qui est consacré à l'homme parfait. Je connaissais pas en fait cette valeur dans l'islam, Al-Insan ul-Kamil, l'homme parfait. Et on le retrouve chez Ibn Arabi, on le retrouve chez Abu Yazid al-Bistami, on le retrouve également, je ne retrouve pas son nom, bon bref, on le verra. Et bien voilà, donc l'homme parfait, c'est l'intermédiaire entre le divin et les hommes, et l'homme ordinaire. L'homme parfait, c'est l'homme qui, à mon sens, a atteint l'extase, justement, a atteint la sagesse absolue, et dans cet état de sagesse absolue, il est universel, il aime, et d'ailleurs l'homme parfait est universel, c'est une de ses dénominations. Donc il y a cette idée de transcendance des appartenances particulières, il est au-delà de tout ça. Donc voilà, alors je reprends la lecture, et puis voilà, je commente éventuellement, ou on m'a fait la remarque, et à juste titre, en disant que je disais souvent, je fais des digressions, mais en fait, c'est pas très joli comme terme, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Si vous avez une idée de quel terme je pourrais employer, parce que mon vocabulaire est assez restreint, ça c'est le bienvenu. Voilà, ça sera donc des sortes de commentaires. Puisque Dieu a répandu sa lumière sur les saints, donc les saints, c'est l'homme parfait, les hommes parfaits, ils sont un par essence, un. Ils sont en fait ils ne sont plus, on est en réalité, pour avoir expérimenté l'extase de façon accidentelle, j'ai vécu une semaine d'extase au tout début de la mécanique universelle, au tout début de cette théorie. Donc j'avais travaillé pendant 2 mois à cette théorie pour la mettre en place, et j'étais dans une sorte d'euphorie et de joie. Il y avait quelque chose qui était comme ça, mais ce n'était pas un état d'extase. Et à un certain moment, j'ai posté des lettres, et c'était un dilemme pour moi de poster ces lettres-là. Et quand je l'ai fait, quand j'ai accompli cet acte, je me demandais est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Quand je l'ai fait, je suis tombé dans cet état-là. Je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait, j'avais aucune idée, je ne connaissais pas l'extase, je ne savais pas, j'avais jamais rien lu là-dessus, je ne m'intéressais pas à la spiritualité, donc j'ai rien compris, et je suis arrivé chez moi, j'étais à 2-3 kilomètres de chez moi, à pied, il faisait très très beau, le temps d'arriver chez moi, j'étais dans cet état. Et je suis resté dans cet état d'extase pendant une semaine, sans rien comprendre, et j'étais vécu de l'intérieur. L'ego disparaît dans cet état-là. Il n'y avait plus du tout mon ego n'était plus là. Et donc, à la place, il y avait une énergie d'amour absolu envers tout, envers toute la création, envers toutes les choses, quoi. J'étais dans un état et de jouissance absolue, un état de plaisir, de bonheur, de joie, qui est indescriptible quand on ne fait pas l'expérience, tant qu'on n'a pas fait cette expérience-là. Et qui n'a rien à voir avec l'expérience de la conscience ordinaire. Là, je suis dans l'état de conscience ordinaire, donc c'est mon ego qui parle. Je suis animé, je suis vécu par mon ego.
Et donc, quand il dit, sur le saint, puisque Dieu a répandu sa lumière sur les saints, ils sont un par essence. C'est-à-dire qu'ils intègrent, c'est le divin qui est à l'intérieur, on est vécu par cette puissance créatrice, par cet amour, en fait, qui remplace l'ego. Et là, on est véritablement un. Là, je suis deux en réalité. Je suis ce un potentiel, il y a le divin qui est en moi, qui nous constitue tous, qui constitue chaque être humain. On est constitué du divin, on est constitué des particules élémentaires qui étaient à l'origine de l'univers. Et donc, on est constitué de ce qui a créé cet univers. Donc, c'est le divin, et qui constitue l'univers. On est constitué du divin. Donc, on est constitué du divin, mais par-dessus, il y a l'ego qui vient. Il y a le moi, cet état qui fait que je suis telle et telle personne, voilà, je possède telle chose, voilà, on peut décrire, c'est le moi qui me sert à vivre dans la vie ordinaire. Et c'est valable pour chaque être humain, on est tous comme ça. Et on est tous constitués du divin plus cet ego. Et quand Dieu répand sa lumière sur l'homme parfait, sur le saint, sur l'extatique, eh bien il n'est plus qu'un par essence. L'ego a disparu. Voilà comment j'explique cette chose-là. En vertu de la toute-puissance divine, les corps des hommes parfaits ont acquis la capacité de porter la lumière inconditionnée. Ils ont acquis la lumière inconditionnée, mais ce n'est pas quelque chose de physique, ça ne se voit pas. J'étais pendant la semaine d'extase, personne, mais bon, j'ai pas eu beaucoup d'interactions, mais j'avais pas le visage éclairé, j'étais certainement un peu particulier, parce que les gens que je me suis retrouvé à la bibliothèque, les gens qui me connaissaient, j'arrivais pas vraiment à parler, ça a été assez... J'ai bien vu qu'ils ont sans doute remarqué quelque chose dans cet état, mais personne ne m'a rien dit là-dessus. Et il y avait quelque chose qui émanait de moi, mais ça change rien au niveau physique, on marche pas au-dessus de l'eau, on n'est pas... voilà. Mais on est dans un état qui est complètement différent de l'état de conscience ordinaire. On est dans un état de conscience particulier, extraordinaire. Voilà. On acquis la capacité de porter la lumière inconditionnée. Et c'est clair qu'on est dans cet état-là, on se sent complètement en amour absolu envers toutes les choses. Et il n'y a plus aucune crainte, il n'y a plus aucune peur, aucune angoisse, aucune pathologie, on est comme dans un état de jouissance, mais total. La puissance divine fait d'un récipient de verre la résidence de cette lumière dont le Sinaï ne peut supporter une lueur. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, la puissance divine fait d'un récipient de verre, c'est soi, c'est l'extatique, la résidence de cette lumière dont le Sinaï ne peut supporter une lueur. Bon, c'est au-delà peut-être des espaces dont le divin s'incarne en fait. Les prophètes vont se représenter l'un l'autre puisque l'esprit universel s'est révélé à eux. En fait, c'est l'homme parfait, il caractérise Muhammad, mais il caractérise tous les prophètes en réalité, mais il caractérise tout être humain qui fait l'expérience de l'extase, le plus abruti de tous comme moi, qui a fait cette expérience d'extase, eh bien c'est l'équivalent d'un prophète, c'est l'équivalent dans cet instant-là. C'est pas dans le sage, la différence entre l'homme parfait et l'expérimentateur
ponctuelle de l'extase, c'est que moi, je suis retombé dans la vie ordinaire. Je suis retombé dans la conscience ordinaire. Au bout d'une semaine, je suis sorti de cet état et j'ai réintégré l'état ordinaire. Mais c'est le cas, par exemple, de Plotin qui a fait plusieurs fois l'expérience extatique, parce qu'il sait ce qu'il voulait faire, il cherchait à faire cette expérience, il savait qu'elle existait, donc il a cherché à la faire. Il a réussi à la vivre quelques fois par hasard, comme ça, enfin par volonté, mais il en sortait. L'homme parfait, c'est celui qui resterait dans cet état éternellement, en réalité, qui l'incarnerait totalement. Jésus dit « Venez à moi pour connaître Moïse ». Mohammed dit « Venez à moi pour reconnaître Moïse et Jésus en moi ». Voilà, ils ont compris en somme. Jésus a compris que il a vécu très certainement, il a fait l'expérience de l'extase. Et dans cette expérience, il a vu qu'il était en fusion avec quelque chose et que c'était ce que Moïse avait vécu, cette chose-là. Et Muhammad, qui vient après, a compris que Moïse et que Jésus ont vécu cette chose-là. Mais s'il avait interrogé des soufis, ou voilà, je ne sais pas s'ils existaient déjà, mais des sages qui avaient atteint cet état, il aurait vu que c'était pareil, que lui, bon, voilà, il est... Enfin, les amis lui répondirent, « Mais Mohammed, qui te présentera aux autres puisqu'il n'y a pas d'autre prophète après toi ?» Il répondit, « Celui qui se connaît, connaît son Seigneur, c'est-à-dire, si je me connais, je connais Dieu. Le cœur est en jeu, non le corps. » Bon. L'histoire est autre chose. L'extase, c'est une chose. L'histoire, ce qui a été raconté, on ne sait pas si des prophètes viendront après, si le judaïsme attend encore le Mashiach, un nouveau Mashiach, le christianisme, je ne sais pas où il en est. Bon, bref, ils ont jalonné l'histoire de l'humanité, ces grands éclaireurs. Mais Dieu me pardonne, mais ce sont des humains. Ils sont humains, tout simplement. Ce sont des humains. En fait, ils symbolisent Dieu sur terre, mais ce sont des humains et ils ne sont pas les seuls, en somme. C'est au-delà de ça. L'humanité, ces guides-là sont là pour servir à l'évolution de l'humanité, à aller vers cet état de perfection où tout le monde sera des saints. Tout le monde atteindra cet état de perfection. Pourquoi on doit tous atteindre cet état de perfection? Pourquoi l'humanité doit, dans son ensemble, atteindre ça? Je n'en sais rien. Je ne sais pas quel est le sens de cette évolution, du fait qu'un petit groupe de primates naturels quitte les forêts, etc., et commence à entreprendre une route, se multiplient, se diversifient, vont s'adapter à chaque environnement de la Terre, vont croître, vont évoluer, vont penser, vont développer leur esprit, vont développer la technique, la technologie, etc., pour atteindre cet état de perfection qui est un état d'extase totale. Pourquoi? Eh bien ça, c'est un mystère pour l'instant, on ne peut pas le savoir. L'humanité le comprendra, l'humanité comprendra quel est le sens de tout ça. Nous, en fait, on n'a encore pas compris d'abord, la première étape, c'est où nous allons. Justement, l'humanité n'a pas encore atteint le niveau de conscience suffisant pour pouvoir comprendre le sens de ce qu'elle construit inconsciemment. On n'a pas encore atteint ça. La mécanique universelle essaye d'éclairer cet état-là. Voilà, je continue. La véritable connaissance de soi consiste donc à contempler en soi-même l'Esprit de Dieu. Mais dans cet état, on n'est que contemplation.
Et c'est clair que la véritable connaissance de soi, dans cet état, on le comprend pas intellectuellement, ce qu'on est, mais on le comprend physiquement. Physiquement, on comprend, on comprend complètement soi. On comprend, il y a quelque chose notre corps comprend les choses. Mais notre esprit ne s'intéresse pas à ça. Notre esprit est en contemplation, il jubile, donc il est vide, il n'est pas dans une réflexion, il ne dit pas, tiens, dans l'état d'extase je parle, hein, il ne dit pas, tiens, là, je me comprends, je vois ce que ça, je vois où j'en suis, etc. Non, c'est pas ça, mais c'est le corps qui comprend quelque chose. Quand on est sorti de cet état, quand on sort de l'extase, on a compris quelque chose on a compris, voilà, on a compris soi-même. Seule réalité, c'est par lui-même qu'il se voit lui-même et par lui-même qu'il se connaît lui-même. C'est le divin à travers soi. L'homme parfait, ayant compris que les apparences ne sont qu'un voile qui cache cette réalité, est parvenu au lieu où il demeurera, car il ne demeure plus en lui que cette présence divine. Il a atteint le Graal, en gros. Il a atteint le sommet. Il a atteint le plus haut degré qu'un esprit puisse atteindre. Et en fait, c'est le divin qui vit à travers lui. Parvenu au lieu où il demeure, car il demeure, et alors on comprend on le comprend que la réalité c'est un voile. Dans cet état, on comprend que tout est parfait. On comprend que que tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on voit, que le monde ordinaire, que toutes les valeurs du monde ordinaire ne sont que de l'illusion. On le comprend ça dans cet état-là. Mais quand on en sort, on réintègre toutes ces croyances. Moi, là, je le sais en théorie que tout est illusion, mais je n'y crois pas. Je crois que le monde tel qu'il se présente, c'est la réalité. C'est pour ça que j'y vis normalement. Voilà, j'ai des choses à faire, j'ai rendez-vous à telle heure, etc. Tout ça, c'est là. Dans l'état d'extase, il n'y a plus ces choses-là. On ne peut plus vivre cet état. On ne peut plus avoir des rendez-vous, des trucs, se réfléchir. On est dans un état de contemplation. C'est pour ça que l'humanité doit être réalisée physiquement pour pouvoir vivre cet état. Il ne faut plus que l'homme ait des impératifs. Il ne faut plus qu'il ait besoin de se projeter. Donc, pour construire le monde, il faut que l'humanité soit construite, soit achevée, qu'elle soit finie, pour que les êtres humains n'aient plus à y réfléchir, n'aient plus à se projeter. Parce que tant qu'on se projette, c'est l'ego qui se projette, c'est l'autre moi, c'est le numéro 2 en soi qui se projette et qui va construire, qui va faire des immeubles, des trucs, qui va faire des routes, qui va réparer des choses, qui va créer, qui va imaginer, etc. C'est l'ego qui fait ça, dans l'état d'extase. Et quand il y a l'ego, il n'y a pas l'extase. C'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas être dans les deux états en même temps. C'est impossible. On est obligé quand on est dans l'ego, là, par exemple, je ne peux pas être dans l'état d'extase. Si j'étais dans l'état d'extase, je ne pourrais pas parler comme je parle, avec cette énergie un peu trop qui me dérange d'ailleurs. Voilà, parce que j'arrive pas à l'apaiser malheureusement. Donc l'homme parfait, ayant compris que les apparences ne sont qu'un voile qui cache cette réalité, et la réalité qu'on voit, elle ne change pas, c'est toujours la même chose. Hein. Il y avait toujours ma voiture devant ma porte, dans cet état d'extase, il y avait toujours les arbres, les interrupteurs, les trucs, tout était là. Mais
ça n'avait plus aucun sens par rapport au sens que je leur donne dans la vie ordinaire. Donc, ça existait, mais moi, je n'avais aucune référence là-dedans. Je ne m'intéressais plus à ça. Je m'intéressais qu'à jubiler, qu'à jouir de cet état de contemplation, qu'à contempler. Donc, je contemplais, tout ressemblait à de l'amour. Tout ressemblait à de l'amour. La table qui était là, c'était de l'amour. Tout était... c'était l'essence que j'étais au contact de l'essence des choses. J'étais au contact des particules qui composent la table, qui composent la voiture, qui composent le pylône, qui composent l'air, qui compose le soleil, J'étais au contact de ces particules élémentaires qui composent ça. Alors donc, est parvenu au lieu où il demeurera, car il ne demeure plus en lui que par cette présence divine. En devenant ce qu'il était, il l'a trouvé dans le tréfonds de son propre être. Eh bien, je viens de me rendre compte que cette introduction qui est donc faite par Eva de Vitré-Meyerovitch, eh bien, parce qu'elle mélange, il y a les endroits entre guillemets, par exemple, en devenant ce qu'il était, donc elle reprend des phrases de ses soufis, et elle commente, c'est elle qui écrit « Il l'a retrouvé dans le tréfonds de son propre être ». Ça veut dire qu'elle a tout compris. Elle a expérimenté cette chose-là pour comprendre aussi puissamment cette force, c'est qu'elle l'a expérimentée. C'est ce qu'exprime dans des termes absolument identiques à ceux des soufis, un grand mystique chrétien, parlant de l'effigie divine, qui réside dans le cœur de l'homme. C'est dit Tolère. Tolère, c'est sans doute ce sage dont elle parle. Ouvrez les guillemets, plus qu'une empreinte, c'est Dieu lui-même, tel qu'il est dans son être essentiel, qui se rend présent à l'âme, qui s'y connaît, s'y aime et y jouit de lui-même. Et là, il faut avoir fait l'expérience de l'extase pour comprendre à quel point, à ce moment-là, on est vécu de l'intérieur par le divin. Le divin s'incarne en nous. En fait, notre ego a disparu, il s'est évaporé, enfin, il est parti, il revient. Quand l'extase s'en va, l'ego revient automatiquement. Mais tant qu'il y a l'extase, l'ego va, je ne sais pas où, mais il n'est plus là. Et là, c'est bien le divin qui s'y connaît, s'y aime et y jouit de lui-même. Donc c'était ce que je ressentais, c'était le divin qui le ressentait en réalité. Ça demande des sacrés... mais je remercie d'avoir fait cette expérience d'extase qui m'a permis... J'avais compris la mécanique universelle déjà. J'avais compris que l'humanité va vers son ultime perfection, que nous travaillons à cela, mais je pensais qu'on allait... Je disais, le tout début de la théorie, c'était l'humanité va vers son ultime perfection, va vers sa perfection, l'amour absolu. On allait vers l'amour absolu, mais je n'avais pas compris réellement ce que c'était que cet amour absolu. Et cet amour absolu, c'est l'extase. C'est quand même incroyable. Alors, toute dualité est alors transcendée. Il n'y a plus de dualité entre soi et le divin. Mais parce qu'il n'y a plus l'ego, c'est tout. C'est pas qu'il n'y a plus de dualité, c'est qu'il reste plus que le divin en soi. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est l'homme parfait, parce que dans cet état-là, on ne peut plus avoir une pensée négative, on ne peut plus avoir... on est en amour envers tout le monde, mais même envers celui qui aurait pu vous faire les pires préjudices, on le prend dans les bras dans cet état-là. Il n'y a plus du tout
il peut plus y avoir de haine ou d'antagonisme ou quelque chose qui serait... C'est plus que de l'amour, quoi. Toute dualité est transcendée. Le soi sans qualification renvoie son image à celui qui la regarde. Et là, c'est le soi, c'est pas le moi, c'est pas l'ego. Hein. Ainsi, en se voyant dans le miroir de la majesté du bien-aimé, les 30 oiseaux, simorgues, de la parabole de Attar, ont-ils compris qu'ils étaient eux-mêmes l'être divin, le simorgue, qu'ils cherchaient. Le chercheur de trésors est lui-même ce trésor. Voilà, on cherche un trésor, c'est l'ego qui cherche ce trésor. Chez le mystique qui cherche à atteindre l'extase, c'est l'ego qui cherche à atteindre le divin, et quand il le trouve, l'ego, celui qui cherche ce divin, l'ego, disparaît et c'est le divin qui prend sa place. Nous sommes, ouvrez les guillemets, nous sommes tous deux un seul adorateur qui, en raison de l'état d'union, se prosterne devant son essence dans chaque prosternation. Alors, il faudrait que je me souvienne parfaitement de cet état. Est-ce que j'avais quelques références avec mon ego? Je pense pas. Je savais quand même qui j'étais, je savais où j'allais, donc je savais ce que je faisais, même si j'étais mu par cette force, j'étais conscient de quelque chose. Mais voilà. Car comme le dit un hadith, ouvrez les guillemets, le cœur du croyant est le trône de Dieu. Quand il parle de croyance, c'est pas le croyant ordinaire, c'est l'extatique. Le cœur du croyant est le trône de Dieu. C'est le trône de Dieu si on le laisse passer, si on va jusqu'à l'extase. Le croyant ordinaire, qui croit parce que tout le monde croit et que c'est ce qu'il faut faire, s'il n'est pas dans l'état d'extase, le trône, il est occupé par son ego. Il n'est pas occupé par Dieu. Le cœur du croyant, donc, c'est le cœur de l'extatique et le trône de Dieu. Et Dieu, oui, alors c'est le trône de Dieu, mais Dieu s'assoit sur le trône que chez le croyant extatique, chez le croyant qui atteint l'homme parfait, qui atteint cet état de perfection qui est l'extase. Donc, Kalb ul mu mini arshu Allah. Et un autre, ouvrez les guillemets, le cœur du croyant est le plus haut ciel. Fermez les guillemets. Voilà, on va arrêter là pour cette vidéo. J'essaye d'être le plus simple possible pour expliquer toute la beauté de ces livres sacrés et pourquoi ces livres sacrés ont absolument raison, pourquoi ces expérimentateurs de l'extase ont tout compris derrière cette expérience et pourquoi l'illusion, quand on est dans l'illusion, l'ego peut arriver à dire mais regarde-moi ces mecs-là, ils sont perchés, c'est complètement farfelu, c'est des... Ouais, parce qu'ils comprennent pas qu'ils sont dans l'illusion et pourtant c'est que de la poussière. Ces êtres humains, ils finissent par être comme nous, comme n'importe qui. On finit en poussière. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire de finir en poussière? De finir par ne plus rien être. Qu'est-ce que cela signifie? Si c'est pas qu'on est constitué d'illusions et que c'est au-delà que ça se passe, que ce qui n'est pas illusion est ailleurs de cette chose-là. Pourquoi c'est aussi insensé d'arriver sur cette planète, il y a déjà 15 milliards d'années que l'univers est là, on arrive là, perdu au milieu de l'univers, on apprend, on fait pour un siècle, moins, et puis on disparaît, on devient de la poussière, il y a rien on n'arrive rien à faire passer de l'autre côté, il y a tout qui reste là. Donc on a fait ce travail-là et puis ça continue des millénaires avant, après, etc. Et pourquoi? Pourquoi c'est construit comme ça, cette chose? Eh bien, à mon sens, c'est parce que
l'intérêt de l'humanité, c'est de sortir de cette illusion et d'aller atteindre la réalité, et donc d'incarner le divin pour le divin. On est une sorte on a un rôle. Et c'est ce que j'essaye d'éclairer à travers l'humanité, à travers la mécanique universelle. Vous pouvez aller visiter le site Mécanique Universelle, il y a le lien en dessous de toutes les vidéos. Voilà, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à cette théorie, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit évidemment. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec votre site ou avec d'autres sites, faire un peu de publicité, entre guillemets. Vous pouvez écrire des commentaires, j'y réponds systématiquement. Vous pouvez aller visiter donc le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà. Et puis maintenant, il y a un petit lien aussi pour des dons, pour essayer justement de faire évoluer le site, si vous voulez simplement. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Et merci de votre présence et voilà, d'être là et votre bienveillance.